Salut à tous et bienvenue pour suivre la préparation de mon élève Sébastien Caudron au championnat de France de force athlétique 2016. Donc avant de vous montrer son entraînement, qu'il vous explique comment il vit ça de l'intérieur, on a décidé de vous le présenter. Donc salut Seb. Bonjour. Merci à toi de partager avec nous ton expérience du powerlifting, de ses débuts, parce que souvent sur le net on a l'habitude de voir surtout des culturistes et des men's physiques qui partagent leur expérience et on n'a rien dans le powerlifting, la force athlétique. Donc pour rappel, la force athlétique, c'est faire des maxis sur le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Et donc Sébastien s'y prête cette année. Et donc je le remercie d'avance de partager avec nous ça, parce que c'est vraiment une première en France en tout cas de ce que j'ai vu. Donc comment en es-tu arrivé déjà à pratiquer la musculation? Bon, en fait, c'est à mes 16 ans. J'allais souvent voir mon médecin parce que j'ai des problèmes de dos, j'étais souvent bloqué, j'avais des vertèbres de déplacer, j'avais du mal à respirer. Et du coup, mon médecin il m'a décelé une hypersyphose et une hyperlordose, parce que tu es très bossu à la base. Voilà. Et donc, il m'a conseillé de faire de la musculation pour faire du renforcement musculaire, pour que ça s'améliore justement et que je me tienne plus droit, que j'ai moins de mal à me tenir droit. Et en fait, je m'y suis mis. Et j'avais déjà un copain à l'époque qui faisait de la musculation et j'osais pas trop y aller. Du coup, je lui ai demandé si je pouvais y aller avec lui. Il m'a dit oui, j'y suis allé donc le jour de mes 16 ans. Je m'en rappelle, tout de suite après, j'ai fêté mes 16 ans, je suis direct allé m'inscrire dans la salle de musculation. Et puis voilà en fait. Et du coup, je me suis prêté au jeu en fait petit à petit. Je suis allé à ma première séance, j'ai pris ma première photo d'ailleurs. Qu'on met dans l'article pour vous montrer la bête que c'était. Et je me rappelle, j'avais pris cette photo justement parce que c'était la grande époque où c'était la mode de faire des before-after. Et du coup, je me suis dit que je serais content plus tard de faire une photo avant-après justement pour voir la différence. D'ailleurs, je suis vraiment content d'avoir pris cette photo. Je trouve que t'étais mieux avant en plus, t'étais voilà. plus dessiné. Ouais, j'étais simplement dessiné. Ouais. Et puis en fait, j'allais. Donc c'était à la base pour mon problème de dos. Et j'allais tout le temps chez le médecin, donc tous les 3-4 mois à peu près, pour me remettre le dos en place justement parce qu'il se déplaçait souvent. Et je crois que tu avais un rituel justement à chaque début de séance en plus. Ouais, à chaque séance, en fait, dès que j'arrivais à la salle, je faisais 5 séries de 5 tractions, donc le plus large possible, ça faisait un mouvement tout petit, et parce que je voulais progresser à ça, et puis parce que je me disais que ça suffisait comme échauffement. Et j'avais beau faire les jambes après, je faisais quand même les tractions. Tu te souviens de combien tu pesais à tes débuts en musculation? Je pesais entre 57 et 58 kg. Pour 1m? 1m65, 67. Et donc aujourd'hui, je suis pas trop grandi depuis 16 ans. T'as pas grandi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc aujourd'hui, tu te présentes en force athlétique, en quelle catégorie a priori? A priori, à la base en moins de 66 kg, mais Rudy ne veut pas, donc je vais me présenter en moins de 74 kg. Voilà, donc ça fait quand même, t'as pris à peu près 10 kg et en 5 ans de musculation. Ouais. Qui est un gain assez honnête quand on compare avec tous ceux qui prennent soit rien, soit beaucoup trop et surtout du gras. Donc là, je sais que maintenant donc, tu t'entraînes au Super Physique Gym, une salle qui t'arrange. Ouais, carrément, parce que je suis dans le bâtiment, donc je travaille dans le bâtiment, donc je fais assez. Ouais, je recommence, je suis dans le bâtiment, je fais beaucoup d'horaires et du coup je finis tard le soir et la salle où j'étais avant, donc, que tu as connue aussi, elle fermait à 21 h et du coup je finissais le travail à 6 h 30. Et il fallait que j'aille à la salle, que je m'échauffe, que je m'entraîne, que je m'étire, j'avais vraiment pas le temps. Donc je zappais souvent, tout le temps, l'échauffement et l'étirement et j'allais, je m'entraîne. Donc là, grâce au Super Physique Gym, tu peux t'entraîner jusqu'à pas d'heure maintenant. Voilà, ouais. Comme ça marche sur la confiance. Donc là, c'est cool. Donc là, maintenant, 5 ans de musculation. Et alors pourquoi tu te lances en force athlétique? En fait, c'est parce que je partage souvent mes perfs sur Instagram et sur Facebook, et en fait j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de personnes qui m'ont dit que j'étais fait entre guillemets pour la force, que j'étais assez fort pour mon poids, et du coup je me suis dit pourquoi pas. Et du coup ça me tournait à la tête jusqu'au jour où plusieurs personnes m'ont écrit sur une seule vidéo de soulevé de terre, je crois que j'étais à 160, un truc comme ça, et plusieurs personnes m'ont dit pourquoi tu fais pas de la force, tu devrais faire de la force, renseigne-toi, nanana. Et du coup direct sur internet, j'ai tapé les minima de force athlétique et tout ça, et je me suis aperçu que en fait mes barres en série c'était les minima pour la force athlétique, donc je me suis dit les minima France? Ouais. Je me suis dit allez, du coup je t'en ai parlé et puis voilà. Et donc là en plus maintenant ce qu'il y a de bien en force athlétique powerlifting, c'est que maintenant il y a une catégorie sans matériel qui fait un peu fureur, donc c'est clair que tu vas te présenter donc sans matériel en gros comme on dit. Ouais, je suis pas fan du matériel.
Et donc qu'est-ce qui te plaît justement dans la force athlétique? Bah, c'est de forcer en fait. Enfin, c'est qu'il y a un objectif et que ça se joue au mental en fait. Et du coup, j'aime bien ça, me surpasser, aller à la salle et me dire faut que ça passe quoi. Mais si ça passe pas. Non, il n'y a pas de ça passe pas. Si ça passe pas, c'est parce que je suis cuit, c'est pas. D'accord, donc là, première échéance compétition, le 10 octobre. Ouais. Donc c'est quoi? C'est une première compète Ouais, c'est les premiers pas, donc c'est des petits minima. C'est juste pour accéder aux régions, enfin pour se qualifier pour les régions. Et ouais, ça va me mettre dans l'ambiance, ça va montrer un peu ce que ça donne et puis à la diète. Ouais. Voilà, donc j'espère qu'on vous a bien présenté Seb. Et maintenant, on vous laisse découvrir sa séance.